Shalom à tous. Je suis content de vous retrouver pour une étude qui s'appelle « Le long retour vers la crainte de l'Éternel ». Alors nous allons prier, si vous voulez bien, pour avoir la présence du Saint-Esprit dans cette étude. Sans lui, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Aussi, Père éternel, je te prie de nous communiquer ton esprit maintenant, Seigneur, pour cette étude, nous remplir de ton onction pour que cette étude puisse pénétrer dans les cœurs et qu'elle puisse nous remplir de sagesse. Merci d'être avec tous ceux qui écouteront, d'être avec moi maintenant pour parler, que ce soit ta bouche qui parle, Seigneur, pas la mienne, et que ton saint nom, Seigneur, soit glorifié dans les cieux. Merci, Yeshua Mashiach, de nous avoir sauvés. Amen. Alors, je dois vous dire que j'ai mis longtemps avant de me décider de mettre cette vidéo en ligne. C'est une étude que j'ai construite à partir d'un enseignement de Chaim Weizmann sur la montée de l'arche de Jérusalem, de l'arche à Jérusalem avec David. Et vous savez que ça fait réfléchir, il y a beaucoup de petits détails importants et cette étude fait réfléchir. Et j'ai donné ici une réflexion sur notre temps, la période que nous vivons actuellement, qui est complexe. Et il se passe tellement de choses dans le monde. Alors bien sûr, je vais vous donner une réflexion à partir de là, qui n'engage que moi. C'est bien sûr. Et je voudrais vous dire que j'ai mis du temps, non pas à la préparer, mais à me décider à la mettre en ligne, parce qu'elle n'est pas si simple que ça. C'est un engagement de ma part. Vous savez que à l'époque du prophète Samuel, c'était une époque qui était marquée par un déclin spirituel majeur. En particulier, la transmission entre générations n'était plus du tout satisfaisante. Même si les apparences étaient conservées, bien sûr, il y avait toujours un culte à l'Éternel. Mais ce déclin spirituel a entraîné la prise de l'arche par les Philistins. Cette arche, c'était la présence de l'Éternel au milieu de son peuple. Et le peuple gardait les apparences religieuses, mais la présence de l'Éternel n'y était plus quand l'arche a été prise. Et en relisant ces textes, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec l'église de Laodicée. Celle de notre époque, l'époque finale avant le retour du Seigneur, dont l'Apocalypse nous dit que le Seigneur est à la porte. Il est dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Entre parenthèses, souper, ça veut dire qu'on est à la fin d'une journée, à la fin de la journée. Donc c'est juste avant le retour du Seigneur. Mais si le Seigneur, Yeshua, n'est plus dans l'église de Laodicée, ça ressemble fortement à la prise de l'arche au temps du prophète Samuel. Et bien sûr du sacrificateur Élie. Les Écritures, vous voyez, sont là pour nous aider à voir clair. Et et ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est un parallèle entre le retour de l'arche
jusqu'à Jérusalem et le retour éventuel de l'Église à son Dieu, dans la présence de son Dieu. Il me semble que cette étude peut nous aider à comprendre combien le peuple du Seigneur actuel a perdu la crainte de l'Éternel. Il fait ce qui lui semble bon, à sa manière, sans se soucier si le Seigneur apprécie son culte et sa façon de vivre. Vous voyez, pour simplifier le culte dans les églises modernes, nous n'avons plus besoin de notre Bible, plus besoin de faire des efforts pour chercher. Quand il y a des versets qui sont donnés, ils sont projetés sur l'écran. Et puis, les temps de louange sont devenus des spectacles que l'on écoute avec une certaine émotion parfois. Les émotions, ce sont les sentiments, mais sans véritable participation. Et puis, certains pasteurs font littéralement le show. Ce sont de bons communicants qui retiennent l'attention. Bref, les églises ont organisé la passivité du peuple chrétien qui n'en demande pas plus. Par ailleurs, notre société de consommation et de loisirs a littéralement vidé l'intériorité des êtres humains. Tout est fait pour qu'on ne pense plus qu'au superficiel. Même les églises sont imprégnées de superficialité. Superficialité, pourquoi ? Eh bien parce qu'on cherche avant tout les bénédictions, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le bien-être, pour que sa vie se passe au mieux. L'homme étant le centre de tout, c'est ça le besoin du moment. Bien sûr, la crainte de l'Éternel n'est pas d'avoir peur de lui, mais c'est de le considérer comme le roi du monde et de l'histoire, et à qui on doit respect et obéissance. Pourquoi Yeshua n'est-il plus dans l'église de Laodicée ? Parce que le peuple tiède a perdu de vue que le Seigneur est le centre de tout. Cette église est pleine de béatitude de sa propre personne. Elle se croit sauvée et intouchable. Je ne vais pas refaire l'étude de Laodicée, mais nous devons considérer que sortir de cet état de tiédeur, ça peut prendre beaucoup de temps. Et ça peut être douloureux. Parce que la parole nous dit qu'il faut retrouver la crainte de l'Éternel pour arriver à la sagesse. Non pas dans les discours on peut toujours les faire, mais dans les actes quotidiens. Notez que le Seigneur dit lui-même à cette église-là, Apocalypse 3,19, « Moi, tous ceux que j'aime, je les reprends et les corrige. Sois donc fervent et repens-toi. » Vous avez remarqué, on a déjà expliqué plusieurs fois que dans les nouveaux baptêmes auxquels on assiste, eh bien, il n'y a plus de repentance. On ne parle plus de repentance, parce que ça gêne la repentance, vous comprenez ? Et ici, le verbe corriger, qui veut dire aussi châtier, est clairement donné. Ce n'est pas un gentil discours de Yeshua qui est donné à l'oreille de l'Église, non. C'est un avertissement solennel. Alors croyez bien que je ne suis pas mieux qu'un autre
pas meilleur qu'un autre, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai longtemps hésité à donner cette étude, mais franchement, le Seigneur parle. Le peuple d'Israël, à l'époque de Samuel et de David, a été repris et châtié. C'est pourquoi c'est très important, c'est utile de voir ce qu'il a fait à l'époque. Cette partie de l'histoire d'Israël, pour comprendre que l'Éternel est le roi du monde et qu'il ne faut pas le considérer comme un bon copain avec qui on peut tout se permettre et qui va répondre à tous nos caprices. Non, l'Éternel, ça n'est pas ça. Alors, c'est un triste état des lieux. Samuel a été le dernier juge d'Israël. Vous vous rappelez qu'il est né suite à une promesse faite à l'Éternel par Hannah, sa maman. Il a donc passé toute son enfance dans le petit temple de Shilo avec le sacrificateur Élie. La tente d'assignation avait été déposée à cet endroit-là à l'époque de Josué. Dans Josué 18:1, il est écrit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Shilo, et ils y placèrent la tente d'assignation, le pays était soumis devant eux. » En ce temps-là, donc, Shilo était le centre spirituel d'Israël. C'est là que le pays fut partagé par le tirage au sort, vous vous rappelez? C'est là que l'on consultait l'Éternel pour savoir s'il fallait ou non faire la guerre au temps des juges. C'est là donc que Samuel fut instruit par l'Éternel. Et je lis dans 1 Samuel 3:21, « L'Éternel continuait à apparaître dans Shilo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Shilo par la parole de l'Éternel. » Le sacrificateur Élie était devenu très âgé, et ce sont ses deux fils qui officiaient dans le temple de Shilo. Et Ophni et Phiné, c'étaient les deux fils du sacrificateur Élie. Entre parenthèses, c'était des drôles de noms, parce que vous savez que Ophni en hébreu, ça signifie pugiliste, c'est-à-dire quelqu'un qui se bat au poing. Et puis son frère, Phiné, Pinchas, ça veut dire bouche de cuivre ou bouche de serpent. Comment ça se fait qu'on choisit des noms pareils, mais c'est comme ça. Et ces deux frères-là, il nous est dit qu'ils n'avaient aucune crainte de l'Éternel. Parce que dans 1 Samuel, chapitre 2, versets 12 à 17, je ne vais pas tout lire, il est dit « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. » Et voici de quelle manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron. Autrement dit, il nous dit au verset 17, ces jeunes gens, se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes à l'Éternel. Et puis, une autre précision dans 1 Samuel 2:22, étant fort âgé, on parle d'Élie, leur père, il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël,
il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Voyons l'importance ici du comportement de ceux qui ont la charge spirituelle du peuple du Seigneur. Le peuple fait des offrandes, des gestes pour le Seigneur. Ça peut être des dons, des dîmes, ça peut être des actes. Eh bien, on voit que les autorités de l'époque n'ont que du mépris pour cela. Ils profitent de ces dons. Ils profitent des croyants, de leurs dons et de leur faiblesse. Parce que, comment se fait-il que les femmes se laissaient faire? Ils ont abusé des femmes. Et nous connaissons des soi-disant serviteurs de Dieu qui ont abusé de femmes, d'enfants, de petits garçons, de tout ce que vous voulez. La parole de l'Éternel appelle cela de la perversité, dont le mot hébreu Bélia signifie vil, indigne, bon à rien, méchant, sans profit. Ce sont des bons à rien. À l'époque, ces deux frères étaient les plus hautes autorités religieuses en fonction. Puisque leur père étant âgé, ils auraient dû être des modèles pour tous. Et la parole nous dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Mais vous vous rendez compte? C'est un drame d'avoir des dirigeants spirituels qui ne connaissent pas intimement l'Éternel, le Seigneur, et qui jouent le rôle de chef spirituel. À l'époque d'Israël, les fils d'Élie étaient légitimes dans leurs fonctions, mais leur père ne les avait pas éduqués correctement. C'est pourquoi est arrivé ce qu'on appelle un homme de Dieu, et qui a dit à Élie ceci. 1 Samuel 2, 29. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Si j'étais à sa place, je ne serais pas fier. Il n'a pas donné l'éducation qu'il aurait dû donner. Ça a été un homme faible, qui n'a pas suivi les paroles de Dieu. De nos jours, nous voyons des responsables spirituels qui sont choisis pour leur connaissance des Écritures. Ils ont fait des écoles bibliques, leur diplôme ou leurs dons spirituels, mais qui, parfois, ne produisent aucun fruit de l'esprit. Parfois, nous avons des référents qui semblent très bien à l'Église, vous savez, l'apparence, mais qui mènent une double vie et détruisent leur propre famille. Dans notre cheminement, ce petit cheminement que nous avons eu, nous avons rencontré des mercenaires, c'est-à-dire qui font le travail, mais à leur profit. Des loups, là ce sont des tueurs. Des abuseurs, eh oui, nous avons rencontré des pasteurs qui couchent avec les femmes de l'église, nous avons rencontré ça. Et même des sorciers, eh oui, des sorciers. Tout ça au poste de pasteur. Pourquoi Pourtant Paul, l'apôtre Paul, nous a donné tout le nécessaire pour savoir comment nommer des responsables dans l'Église.
dans 1 Timothée 3, versets 1 à 7, je ne vais pas tout lire. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, etc. Vous connaissez le texte. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église d'Élohim? Et puis, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Autrement dit, on ne fait pas n'importe quoi pour nommer des gens à la tête d'une église. Croyez-vous, frères et sœurs, que ce que nous avons vu, croyez-vous que le Seigneur ne le voit pas? Il ne faut pas confondre une certaine connaissance des Écritures. C'est vrai qu'il y a des gens qui connaissent les Écritures, mais il ne faut pas confondre avec la connaissance de l'Éternel. Rappelez-vous que Satan, l'être le plus pervers qui soit, connaît très bien les Écritures et c'est le plus grand ennemi de l'Éternel. Le résultat du travail des mauvais serviteurs, c'est le déclin spirituel de tout un peuple. Mais comme les apparences religieuses sont conservées, parce que on fait un culte, tout va bien. Sauf que le Seigneur n'est plus là. La structure fonctionne sur elle-même, chacun profitant au mieux du système. L'église de Laodicée, elle est comme ça, contente d'elle-même, sûre de sa position, de sa pérennité, de son salut et de la présence de Yeshua en son sein. Tout va bien. Pourquoi voulez-vous que quelque chose change? Alors, la réflexion me conduit à me demander, mais comment le Seigneur a-t-il fait avec Israël qui était dans le même état? Comment a-t-il repris et châtié Israël en ce temps-là? L'Écriture nous apprend que les Philistins ont attaqué Israël. C'étaient des voisins. Et vous savez, les Philistins, ça représente le monde. Et Israël représente le monde du peuple de Dieu, du peuple de l'Éternel. Et rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Alors, ils ont attaqué. Alors, tout Israël s'est levé, avec la joie, comme un seul homme. Et ils ont transporté l'arche d'Élohim, avec Ophni et Phiné, au milieu d'eux, pour affronter les Philistins. Et à cette époque-là, les Philistins, eh bien, ils avaient 5 villes le long de la côte. C'était Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron et Gath. 5 villes. On va en parler tout à l'heure. Et je lis dans 1 Samuel 4, versets 5 à 11, « Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent qu'Élohim était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils.
car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Et au verset 10, il est dit, vous voyez, des gens qui ont peur, hein, les Philistins. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba d'Israël 30 000 hommes. Vous vous rendez compte, c'est pas rien, hein. L'arche d'Élohim fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Cette arche, l'arche d'alliance, elle était restée 400 ans à Shilo. Et ce jour-là, elle est sortie de Shilo. Et elle a été prise par des étrangers, emmenée à Ashdod. Et vous savez que Ashdod, ça signifie butin. C'est du butin. Comme si on avait pris Dieu, l'Éternel, ça c'est du butin. De la même façon, vous savez, il n'y a pas de hasard. Quand le monde laïque que nous connaissons, déclare que le Créateur n'existe plus, ça rentre dans la tête des chrétiens mal affermis, et beaucoup tombent et perdent la foi. C'est du butin. Donc, il y a eu une défaite terrible. Alors l'Éternel, par cette défaite qu'il a voulu, l'Éternel va essayer de faire prendre conscience à Israël que quelque chose ne va plus. 30 000 hommes vont mourir. C'est pas rien, ça devrait faire réfléchir. Frères et sœurs, ce que je vais vous dire, ça n'engage que moi. Avez-vous remarqué que depuis des dizaines d'années, les églises, quelles qu'elles soient, se sont vidées? Quand j'étais jeune, j'étais catholique, les églises étaient pleines à craquer. Pleines à craquer. Tout le monde allait. C'est fini. Maintenant, à la messe, qu'est-ce qui reste? 3-4 vieilles dames, et puis quelques-uns comme ça, quoi. Alors, il y a du fait que ces églises se sont vidées, ça a un sens. Un nombre incalculable, je ne peux pas le dire combien, de gens ont perdu la foi. La petite foi qu'ils avaient à l'époque. Ils l'ont perdue. Ça n'a pas été transmis à la génération suivante. Et on a donc des morts spirituelles en quantité. Israël, lui, avait perdu 30 000 hommes. Là, dans le peuple de Dieu, celui qui aurait dû recevoir la foi, rien. Beaucoup sont morts spirituellement. Quelle est donc cette attaque du monde qui fait tant de morts spirituelles? Cela ne pose-t-il pas question? Or, ça n'a pas l'air de beaucoup émouvoir la plupart des responsables spirituels. Ils pensent sans doute que c'est l'époque qui veut ça. Il y a eu 2 guerres mondiales qui ont changé totalement la face du monde. Et puis, l'industrialisation du monde. Il y a eu la science, les médias, les réseaux sociaux, les smartphones maintenant, la théorie de l'évolution qu'on a enfoncée avec un marteau dans la tête des gens, etc. Bref, ils pensent sans doute que c'est normal, on ne peut pas lutter contre ça. Alors que faire? Eh bien, c'est très simple. La plupart des églises se mettent au goût du jour.
Parce qu'il faut bien pouvoir plaire à tout le monde si on veut que les gens viennent encore au culte ou reviennent. Il faut leur donner ce qu'ils aiment. Et c'est comme ça que les méthodes du monde sont entrées dans l'Église. Vous savez, les Philistins représentent le monde qui cherche à affaiblir l'Église et Israël par tous les moyens. Ce monde dit laïque pense dominer l'Éternel, pense dominer Yeshua Mashiach. Ils disent que ces penseurs, les penseurs laïques, disent que l'Éternel Elohim n'existe pas. Il n'y a pas de créateur. C'est ce qu'ils disent. Et donc il n'a aucune puissance et aucun intérêt. La religion donc, c'était bon pour autrefois. Les promesses, c'est pour les personnes âgées et puis les faibles. Le pouvoir de ce monde-là se situe à quel niveau? Il se situe dans la science, dans l'intelligence, dans l'argent, la politique, la psychologie, le transhumanisme, les armes, etc. Tout ça, ce sont des outils. Mais surtout, sa puissance se situe dans le prince de ce monde. Alors, qu'est-il arrivé aux Philistins quand ils ont pris le trésor d'Israël? L'arche volée s'est transformée en malédiction pour eux. On ne s'attaque pas impunément à l'Éternel et à son peuple, même lorsqu'il est en déclin spirituel. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? Il est arrivé des souris, de nulle part, comme ça. L'Éternel a envoyé des souris qui ont détruit les plantations. Elles ont ravagé le pays. Et en même temps, il y a eu des propagations de maladies et de tumeurs mortelles. Bizarre quand même. Vous avez remarqué qu'en ce moment, il y a des tas de maladies qui sortent comme ça, auto-immunes, on ne sait pas d'où elles sortent, on ne sait pas les soigner, c'est terrible, et il y en a de plus en plus. Ils ont installé l'arche d'alliance à côté de leur dieu qui s'appelle Dagon. Mais Dagon était une divinité sumérienne du blé, c'est-à-dire de la prospérité. Parce que le blé, c'est ce qui permet de manger, c'est ce qui permet de prospérer. Et puis le blé, maintenant c'est de l'argent. Et finalement, leur dieu Dagon, c'est un peu une figure de Mammon aussi, parce que Mammon, c'est celui qui domine tout avec son argent. Et lorsqu'il a été mis en présence de l'Éternel, ce Dieu s'est retrouvé à terre, brisé, sans bras ni tête. Il est écrit dans 1 Samuel 5, 2 à 4, « Après s'être emparés de l'arche, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. » C'est du butin, hein? Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon, le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc.
Vous savez que le Seigneur nous a dit dans Luc 16, 13, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Elohim et Mammon. » Et donc, quand les deux sont en présence l'un de l'autre, il y en a un qui s'efface. Et c'est évidemment Mammon. Alors le symbole est puissant, vous savez, parce que ce Dieu de la prospérité, il s'écroule. Ça signifie que l'économie des Philistins s'est effondrée et la maladie s'est répandue, sans aucun moyen humain de stopper la calamité. C'est pour ça que je fais le parallèle avec notre situation à nous. On observe que lorsque le peuple de l'Éternel, que ce soit des Juifs ou des chrétiens, ne tient pas son rôle, lorsqu'il ne tient pas son rôle qui consiste à honorer l'Éternel, le Seigneur, à le faire connaître dignement, alors le monde civil, qui s'imagine pouvoir prospérer grâce à ses techniques, son intelligence, son argent, etc., eh bien, il sombre dans des nouveaux problèmes. La chute de Dagon, c'est la démonstration aux yeux des Philistins que l'Éternel est bien le maître de l'univers et de l'histoire. Non seulement la prospérité n'y est plus, mais l'invasion par les souris, qui provoque des épidémies aussi, parce que c'est certainement lié, et alors ici, la traduction nous permet de dire des furoncles dans l'anus, et c'est une démonstration de l'incapacité à contrôler les événements naturels. Vous savez, frères et sœurs, de la même façon, le monde actuel se trouve de plus en plus confronté à des calamités naturelles, économiques et sociales, comme l'invasion de la drogue par exemple. Est-ce que c'est étonnant? Non. Non. Bien sûr, les Philistins qui avaient du bon sens, eux, vont tout de suite faire le rapprochement entre la prise de l'arche et leurs ennuis. Mais observez bien que les nouveaux problèmes des Philistins, à l'époque, avaient pour cause le déclin spirituel d'Israël. On ne se rend pas compte de l'importance du sujet. Et de la même façon, je le dis, je l'affirme, le déclin de l'Église de Laodicée et celle de notre temps ouvre la porte à de nombreux problèmes dans la société civile. Cette Église, frères et sœurs, n'est plus une référence. Elle n'est plus un sujet d'espérance. Elle n'invite pas à la droiture. Elle n'invite pas à la repentance, aux valeurs divines. Elle ne s'occupe que d'elle-même. Elle est donc méprisable et méprisée. D'autant que les derniers scandales sexuels qui font la une des médias se sont multipliés. Ce sont autant de pierres d'achoppement qui s'ajoutent les unes aux autres. Le monde est maintenant désorienté par son incapacité à contrôler les éléments naturels, sociaux et économiques. Certains cherchent alors des refuges dans d'autres religions, dans la drogue, le sexe, les abus de toutes sortes et autres échappatoires. Ce qui fait que
très vite, vous allez voir, c'est pas du hasard, très vite, les Philistins vont expulser l'arche d'Ashdod. Ashdod, butin. Ça n'est plus un butin, mais un problème. Elle est transférée dans une autre ville, la ville de Gath. Et Gath, ça veut dire pressoir. Autrement dit, ce n'est pas un hasard. Le monde qui a rejeté et qui veut empêcher les croyants de croire par toutes leurs théories, le monde est maintenant sous pression. Et puis, de là, elle va être transportée à Écron parce que les gens de Gath n'en veulent plus. Tout le monde tombe malade, les souris arrivent, etc. Donc, il transporte à Écron. Et Écron, frères et sœurs, ça veut dire déraciné, immigré. Et ça a un synonyme de précarité. Vous voyez l'enchaînement? Butin, pressoir, précarité. C'était une horreur. Le monde philistin allait de plus en plus mal. Frères et sœurs, ce que je vous dis n'engage que moi. Le monde actuel est parti vers la précarité parce que le peuple de l'Éternel, le peuple du Seigneur, est en déclin spirituel. Certains vont peut-être penser que je suis fou de dire une chose pareille, comme si l'Église pouvait avoir une influence comme ça. Alors dites-moi, pourquoi dans ce cas est-il écrit ceci? 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors dites-moi, j'ai tort ou j'ai raison? Mais évidemment qu'il y a une relation. Et ce fut au point que les Philistins ont crié au ciel. Vous vous rendez compte? Comprenant dans leur souffrance qu'ils avaient gravement péché. Pourquoi? Parce que eux, ils se sont souvenus quand même de l'histoire d'Israël. 1 Samuel 5, versets 10 à 12. Lorsque l'arche d'Élohim entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant « On a transporté chez nous l'arche de l'Élohim d'Israël pour nous faire mourir. Nous et notre peuple. » Et un peu plus loin, il est écrit « Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main d'Élohim s'y appesantissait fortement, les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes. » Le mot hémorroïde peut être traduit aussi par furoncle dans l'anus. Et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Ces gens-là, ils ont crié à l'Éternel, vous vous rendez compte? Ils ont crié au ciel. Et quelle était la vraie nature, frères et sœurs, de leur péché? Quelle était la vraie nature? Eh bien, ils s'étaient attaqués à l'Éternel, bien sûr, mais aussi à Israël. En déclin, certes, qui ne tenait pas son rôle spirituel, c'est vrai. Mais ils sont tombés sous le coup d'une malédiction parce qu'il est écrit, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne vais pas changer d'avis, c'est écrit. Genèse 12, versets 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » C'est dit dans 3 endroits de la parole de Dieu. Et surtout le prophète des nations, Bilam, dans Nombre 24, versets 3 à 9, il dit
Bilam prononça son oracle et dit, au verset 5, « Quelles sont belles tes tentes, ô Yaakov, tes demeures, ô Israël !» Au verset 9, « Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever ? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. » Vous ne pouvez pas changer ça. Personne ne peut changer ça. Vous pouvez l'oublier, vous pouvez l'ignorer, mais elle s'applique. Et on constate, frères et sœurs, on constate depuis longtemps que nos dirigeants politiques prennent des décisions insensées qui entraînent le chaos. Ce sont, entre autres, toutes les lois contre la vie et les prises de position systématiques contre Israël. Même si celui-ci n'est pas parfait, loin de là. Le cœur de nos dirigeants s'endurcit comme celui de Pharaon. C'est la période comme ça, et notamment ceux d'Europe, mais dans beaucoup d'endroits du monde. Je vais vous dire quelque chose. Rappelez-vous que lorsque Caïn a tué Abel, il a erré toute sa vie. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Ça veut dire les lois contre la vie, c'est-à-dire l'avortement et puis l'exécution des vieillards ou des malades, etc. Les lois contre la vie amènent et amèneront l'errance des nations. Quant à la maudire Israël, prendre des positions systématiques contre Israël, entraîne et entraînera le désastre. Et de ce point de vue, je dois dire que les églises n'ont pas enseigné correctement la mission du peuple d'Israël, ni l'amour qu'on doit à ce peuple. C'est ce peuple qui nous a donné les Écritures, je vous le rappelle. C'est ce peuple qui nous l'a donné en hébreu et qui nous a donné le moyen de le lire et de le comprendre. Mais l'Église, d'une manière générale, a cru qu'elle pouvait remplacer Israël, que c'était elle qui remplaçait Israël, et que, à cause de, et qu'elle n'a cessé dans l'histoire, je n'invente pas l'histoire, elle n'a cessé de poursuivre les enfants d'Israël. À cause de cela, encore maintenant, il y a toujours dans les églises des personnes antisémites, et c'est un très grand péché aux yeux de l'Éternel. Et je dis, frères et sœurs, c'est un échec majeur de l'Église. Depuis des dizaines d'années, la société civile a rejeté l'Éternel en déclarant qu'elle ne veut ni Dieu ni maître, qu'il est interdit d'interdire, comme disaient les 68 arts. Tout ça, ça a pris du temps pour s'installer. Mais maintenant, c'est installé, c'est notre quotidien. En conséquence, notre société, regardez, ouvrez vos yeux. Elle fait face à une crise d'autorité sans précédent. Dans les familles, ce sont les enfants qui commandent. Toutes les autorités sont bafouées. Même les pompiers, les médecins urgentistes, les ambulanciers, etc. Et ne parlons pas des hommes politiques qui sont méprisés comme jamais. De plus en plus de jeunes enfants commettent des crimes horribles sans aucun état d'âme. Les délinquants n'ont plus aucune crainte de la police, qui ne cesse d'être agressés maintenant. Et ils n'ont pas peur non plus de la justice qui s'étouffe sous les dossiers.
quel résultat et quel avenir pour un pays. Vous vous rendez compte? Sans compter le poids de la dette, je parle là pour la France, je ne connais pas la dette des autres, et sans compter les problèmes de pollution. Pour leur part, les Philistins, bien que ne connaissant pas l'Éternel, ils se rappelaient de l'histoire d'Israël, et ils se rappelaient de l'histoire de Pharaon. Et ils ont fait une sorte de repentance, car ils se sont souvenus du sort de Pharaon. Et donc, ils ont fait une sorte de repentance, et ils ont rendu à Israël ce qui lui appartient. Et il est écrit dans 1 Samuel 6,6, ce sont les sages philistins qui parlent. Ils parlent et ils disent « Pourquoi endurciriez-vous vos cœurs comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leurs cœurs ?» Donc eux, ils ne veulent pas s'endurcir. Donc ils rendent à Israël ce qui lui appartient. Nous, nos dirigeants, ils sont en train de s'endurcir. L'Europe est en train de s'endurcir vis-à-vis d'Israël. Alors ils rendent à Israël ce qui lui revient, ce qui lui appartient. Et c'est sur un chariot qu'ils vont le faire, vous connaissez l'histoire. Et les vaches vont être dirigées par l'Éternel. Et il est dit dans 1 Samuel 6,12, elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Et Beth-Shemesh, ça signifie maison ou temple du soleil. Les habitants qui se trouvaient là, les habitants de Beth-Shemesh, ont donc vu arriver le chariot avec l'arche. Et ils se sont réjouis parce qu'ils se sont dit, voilà, l'Éternel nous revient. Et là, il se produit un phénomène absolument étonnant. 50 070 morts. 1 Samuel 6, 19 à 20, l'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. 50 070 morts. Frères et sœurs, ça m'a conduit à une réflexion. Je peux me tromper, hein? Mais c'est comme dans l'église de Laodicée. Quand on voit se manifester des dons spirituels, des prophéties, il y a de tout, hein, et autres démonstrations étonnantes, alors on se dit que le Seigneur est de retour, que le réveil est là. Mais franchement, j'en ai vu des choses comme ça. J'en ai vu. Et on fait beaucoup de bruit, etc. Et on roule par terre. Et j'en ai vu des choses comme ça. Et des prophéties à profusion. Mais quel est le fruit de ça? Le peuple a-t-il changé l'état de son cœur? La réponse, c'est non. Quand il y a des choses comme ça, moi j'ai observé que les gens qui sortent sont pas changés. Rien n'est changé, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de réparation, il n'y a rien. Pourquoi tous ces morts dans le peuple de l'Éternel? Sans doute parce qu'ils se disaient qu'enfin le Seigneur les a gréés, que la puissance du Seigneur était de retour, mais ils ne considéraient pas l'état de leur cœur, l'état de leur âme, qui était vide, idolâtre, centré sur eux-mêmes.
Depuis le départ de l'Éternel vers chez les Philistins, le peuple d'Israël n'avait pas changé son cœur. Il était toujours pareil. Ça veut dire, frères et sœurs, que le retour de l'arche n'était pas un signe d'approbation. Vous savez, le réveil ne vient pas à notre insu. Il va pas nous tomber dessus comme ça. Il faut une prise de conscience profonde de nos souillures et du manque de crainte de l'Éternel. Je vais vous expliquer, moi, comment ça s'est passé. Il n'y a pas de vraie repentance, il n'y a pas de réparation. Laodicée, frères et sœurs, se trompe si elle attend un spectacle comme preuve de la présence de l'Éternel, de la présence du Seigneur. La présence du Seigneur n'est pas un spectacle. Donc, elle n'aura que des problèmes. Elle sera rejetée, au bout d'un moment, par vomissement. C'est écrit. Et imaginez ce que ça veut dire. Vous savez, je pense qu'à un moment donné, le vomissement annoncé de cette Église prendra peut-être la forme d'une persécution. On croira qu'on est persécuté, en réalité on sera vomi. Et cette catastrophe qui est arrivée dans la ville de Beth-Shemesh entraîna le déplacement de l'arche à Kiryat-Jearim, car les gens ressentaient un peu à la fois une peur. Il nous est dit dans 1 Samuel 6, 20 jusqu'à 7, 2, je ne vais pas tout lire, les gens de Beth-Shemesh dirent: qui peut subsister en présence de l'Éternel, de cet Elohim saint? Et dans 7.1, les gens de Kiryat-Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel, ils la conduisirent dans la maison d'Abinadad, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. L'arche, elle va rester, frères et sœurs, 20 ans à cet endroit-là. Et c'est seulement après 20 ans que le peuple va commencer à gémir vers l'Éternel. 20 ans. Que de temps perdu, que de douleur pour briser des cœurs qui ne cherchent que du spectacle et des sensations, qui vivent avec leurs sentiments. Il est écrit dans 1 Samuel 7.2, « Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiryat-Jearim, 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. » Eh bien, il en a fallu du temps. C'est pour ça que j'ai appelé cette étude le long chemin ou le long retour vers la crainte de l'Éternel. Cette ville, elle était située à la frontière entre les tribus de Juda et Benjamin. Et là encore, c'est pas un hasard, parce que c'était deux tribus qui étaient en dispute. Il faut des réconciliations. 1 Samuel 7, 3 à 6 nous dit: Samuel dit à toute la maison d'Israël: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et on voit qu'il y a une repentance, parce que au verset 6, il nous est dit que
ils ont jeûné, ils se sont répandus devant l'Éternel et ils ont dit « Nous avons péché », c'est une repentance. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Alors, les choses vont évoluer parce que le Seigneur est en train de corriger son peuple. Et ça passe par des douleurs. Après les 20 années passées dans la maison d'Abinadad, David était devenu roi de tout Israël et il avait pris Jérusalem comme capitale. Abinadad, frères et sœurs, ce nom est absolument remarquable. Ça n'était pas un lévite. Il n'avait pas le droit de garder l'arche chez lui. Il n'avait pas de titre pour le faire parce qu'il aurait dû être lévite. Il était soit de la tribu de Juda, soit de Benjamin. Mais quand même, le peuple a consacré Éléazar, son fils, pour garder l'arche. Quel était donc le feu qui inspirait Abinadad pour garder l'arche? Regardez, frères et sœurs, Abinadad, c'est un nom qui est composé de deux noms, Nadad et Abihu, qui étaient les deux fils d'Aaron, qui furent tués par le feu étranger qu'ils avaient amené devant l'Éternel. C'est pas du hasard. Le feu étranger, ça se dit Esh Zara, et ça signifie feu dégoûtant. Voyez que la parole, elle est précise. Elle nous indique que le nom du gardien de l'arche, à l'époque, était constitué par des noms de ceux qui avaient été tués par l'absence de crainte de l'Éternel. 20 ans! Pendant 20 ans! Ça veut dire que la spiritualité a encore pendant 20 ans été dirigée par des gens qui n'avaient pas la crainte de l'Éternel. C'était un feu étranger. Alors, après 20 ans, et selon l'ordre de David, l'arche a donc été placée sur un char neuf, vous connaissez l'histoire, pour être transportée jusqu'à Jérusalem. Alors là, on est vraiment en présence d'un cas de négligence absolue des Écritures, puisqu'il est écrit que seuls les Lévites, les fils de Kéhat, avaient le droit et devaient porter l'arche sur leurs épaules, avec des barres sur leurs épaules. Ils devaient être 4. C'est écrit dans Nombre 7, 9. Autrement dit, l'ordre de l'Éternel est que les choses très saintes, en particulier la présence de l'Éternel, faire monter la présence de l'Éternel, doit être portée sur les épaules humaines et non pas avec ou grâce aux artifices ou aux instruments du monde. Parce que l'Éternel considère cela comme un feu étranger, un feu dégoûtant. Alors, il est écrit, 2 Samuel 6, versets 1 à 5, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Ils mirent sur un char neuf l'arche d'Élohim. Retenez, ça s'appelle là l'arche d'Élohim. Ils l'emportèrent de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza et Abicho, fils d'Abinadad, conduirent le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche d'Élohim et Achio allait devant l'arche.
David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, de harpe, de luth, de tambourin, de sistre et de cymbales. Frères et sœurs, il y a beaucoup à apprendre de ce texte. En premier, on observe que la démarche de David, son projet, était bien d'honorer l'Éternel. Mais David utilisait les moyens du monde pour le faire. Exactement comme les Philistins. Comment a-t-il pu oublier les ordres de l'Éternel concernant le transport de l'arche, de la présence de l'Éternel? Et d'autre part, le texte nous dit qu'il jouait devant l'Éternel. Et le mot hébreu, mesachakim, ce mot est particulièrement négatif. Il est chargé de moquerie et de mépris. En fait, écoutez bien, c'était un défilé de carnaval. La racine du mot sachak, qui signifie se divertir, s'amuser comme au carnaval, plaisanter, badiner, c'était évident que ça ne pouvait pas plaire à l'Éternel. Cette racine a d'ailleurs le même sens que la racine tsarak, que l'on trouve lors de la fête qui a été organisée au moment du veau d'or. Ensuite, parmi les instruments de musique, on découvre qu'il y a le sistre. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est qu'un sistre, mais le sistre, c'était un instrument utilisé en Égypte pour le culte d'Hathor, la déesse de l'amour, de la beauté, de la musique, de la maternité et de la joie. Autrement dit, des instruments qui étaient servis pour le culte païen. Rachi fait un commentaire non pas sur le sistre, mais sur le mot tsarak. Tsarak, je vous ai dit, faire le carnaval. Le mot, il dit ceci. Le mot letzarek, pour s'amuser, contient une connotation de débauche sexuelle. Comme il est écrit pour se rire de moi. Et aussi une connotation de meurtre, comme il est écrit que les jeunes gens se lèvent et qu'ils s'amusent devant nous. C'est grave, très grave ce qui s'est passé. Porter l'arche de cette manière, c'était une profanation et ne permettait pas d'éviter les chaos du chemin. Et c'est comme ça que Uza, qui n'avait aucun droit de toucher l'arche, il n'était pas lévite, a été tué en voulant retenir le chariot qui penchait. Il est écrit dans Nombre 4, 15. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Personne ne peut toucher l'arche comme ça. Alors, frères et sœurs, quand on sert le Seigneur de cette manière, un jour, le Tout-Puissant, l'Éternel, Yeshua Mashiach, dit stop. Et il est écrit dans 2 Samuel 6, 9, David eut peur en ce jour et il eut peur de l'Éternel, c'est-à-dire de l'attribut d'amour. Il n'a pas peur d'Élohim, il a peur de l'Éternel, vous vous rendez compte, en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait chez moi? Remarquez que David a peur de Yod et Vavé.
Et la racine du verbe avoir peur, c'est yara. C'est le même verbe qui est utilisé quand on parle de la crainte de l'Éternel dans la Bible. On voit ici une étape importante dans la vie de David, parce qu'il va découvrir un aspect de Yod et Vavé qu'il ne connaissait pas. L'attribut d'amour qui lui fait peur. En réalité, il est en train d'apprendre la crainte de l'Éternel. Et il est écrit dans le psaume 111, verset 10, « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. » En apprenant la crainte de l'Éternel, ça va entraîner dans la vie de David un changement complet d'attitude et de fonctionnement. David croyait avoir bien fait avec ce chariot. Il avait sans doute mis toute son énergie et son cœur, mais c'était au mépris des Écritures. On ne fait pas n'importe quoi. Et dans l'Église, on ne doit pas faire n'importe quoi. Déjà dans sa rencontre avec Abigail, il avait dû apprendre d'elle la sagesse. Parce que David, c'était un fougueux et qui pouvait commettre des erreurs parce qu'il y avait trop d'impétuosité et trop d'empressement. David avait donc besoin, frères et sœurs, d'un coup d'arrêt dans sa vie spirituelle, un coup d'arrêt sévère, pour apprendre à contrôler son impétuosité, mais surtout pour apprendre à observer la parole de Dieu. Il arrive que le Seigneur, voyez, moi il l'a fait avec moi, mais il arrive que le Seigneur nous arrête dans notre cheminement. Il nous arrête. Ça peut être une maladie, un événement contrariant, on est bloqué, mais bloqué, on ne peut plus rien faire. Peu importe le moyen qu'il prend. Peu importe. Si le Seigneur le juge utile, il nous met en mode réflexion, en roue libre, et vous pouvez appuyer sur l'accélérateur tant que vous voulez, ça n'avance plus. Je me souviens avoir lu un texte de Solzhenitsyn lorsque les gens étaient arrêtés par la police de Staline, qui mettait la main sur leur épaule, et Solzhenitsyn disait, parce que c'était pour partir au goulag, « Arrêtez, vous êtes arrêtés. Se peut-il que quelque chose en vous ait tenu le coup ?» Vous savez que arrêter quelqu'un, c'est biblique. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a instauré des arrêts. Le Shabbat, les années shabbatiques, toutes les fêtes. La vie humaine ne doit pas être une course effrénée. Il faut des vrais temps d'arrêt pour se reprendre et réfléchir. L'échec de la montée vers Jérusalem, c'était l'échec des autorités religieuses et politiques. Je rappelle que c'était un chef d'État, David. Le roi David prenait à la légère les règles spirituelles établies dans la Torah. Il est d'ailleurs surprenant qu'aucun lévite, aucun prophète de l'époque n'ait rappelé les Écritures. Enfin, tout le peuple se réjouissait de cette manière de faire jusqu'à la mort d'Uza. Or, ce fut un coup d'arrêt comme si l'Éternel venait de crier « Stop! Reprenez-vous !» Frères et sœurs, la montée de la présence de l'Éternel
n'est pas un carnaval. Ça n'est pas non plus un bal-musette, ni un spectacle. L'arche a donc été déposée chez un lévite. Il s'appelle Obed-Édom. Et il est resté là 3 mois. Le temps pour David de reprendre conscience. Et là, l'arche, elle a apporté la bénédiction. Cet homme, Obed-Édom, était un lévite de la famille des Méranites. Il a eu 8 fils et 62 petits-fils qui ont servi plus tard dans le temple, les uns comme portiers et les autres comme trésoriers. Et ça a été une pause salutaire pour David. David a été stoppé pour qu'il puisse réfléchir et revenir aux conditions posées par la Torah. On ne fait pas n'importe comment pour amener la présence de l'Éternel. Le roi David a souvent commis des fautes, vous le savez, parfois très lourdes, avec des conséquences mortelles pour son environnement. Mais, parce qu'il se repentait, il n'a jamais été réellement puni sur sa propre personne. Et il a tenu son rôle de roi d'Israël jusqu'à sa mort à 70 ans. Il a eu 3 mois pour revenir aux Écritures après être passé par cette étape indispensable que je répète, il eut peur de l'Éternel. Alors, il a commencé à respecter la parole de l'Éternel. Et le départ de la maison d'Obed-Édom pour monter à Jérusalem, c'est un peu comme la montée de Jérusalem où on va accueillir Yeshua Mashiach. Eh bien, elle s'est faite selon les prescriptions de la Torah. 2 Chroniques 15:2. Alors David dit, l'arche d'Élohim ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche d'Élohim pour en faire le service à toujours. Il s'est produit là quelque chose auquel on ne fait pas attention. Dans 2 Samuel 6, verset 14, verset 13 d'abord, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des chauffards. Frères et sœurs, là il y a encore des choses intéressantes. Le verbe porter, utilisé dans ce texte, la racine, c'est nasa, qui va d'ailleurs donner la nasa, élevé. Ça veut dire porter, élever. Autrement dit, les Lévites élevaient la présence de l'Éternel au fur et à mesure qu'ils montaient vers Jérusalem. De plus, si vous relisez ce texte, vous verrez que au début du texte 2 Samuel 6, 12 à 15, au début, on parle de l'arche d'Élohim et ensuite on parle de l'arche de l'Éternel, de Yod et Vavé. C'est-à-dire qu'on parle on passe de la rigueur à l'amour. Quelque chose se produit. David réalise également un acte prophétique, puisqu'il s'habille d'un éphod de lin. Or, c'est le vêtement d'un sacrificateur. Autrement dit, ici on a une figure extraordinaire de Yeshua Mashiach,
puisque lui seul est roi et sacrificateur selon l'ordre de Malkitsédek. Vous pouvez relire le texte d'Hébreux 5, versets 5 à 6. Le commentaire biblique de la Bible a noté et la tradition juive nous dit que c'était tous les 6 pas. On faisait 6 pas, on s'arrêtait, on offrait un bœuf et un veau gras. Tous les 6 pas. Je vous lis dans le commentaire biblique. Après chaque 6e pas, on immolait un taureau et un veau gras. La distance entre la maison d'Obed-Édom et la capitale n'était probablement pas considérable. Ça, je ne sais pas. Donc, moi j'observe une chose, c'est que la montée à Jérusalem a pris du temps. Et c'était comme si 6 plus 1. 6 jours, on s'arrête, on consacre à l'Éternel, c'est Shabbat. Il n'y a pas de hasard, vous savez. Il n'y a pas de hasard. Et alors, seulement, le carnaval s'est transformé en réjouissance. C'était la joie maintenant d'être dans la présence effective de l'Éternel avec son approbation, et les Lévites faisaient monter la présence de l'Éternel. Par ailleurs, ce ne sont pas des trompettes comme on nous a traduit dans nos Bibles françaises qui sonnaient, mais des chauffards. Et là encore, c'est important. Mais pourquoi est-ce qu'on change les mots comme ça? Chauffard, avec sa racine, on fait un mot particulier qui se dit mei shafir, qui veut dire les eaux amniotiques. C'est-à-dire que l'Éternel accompagnait, soignait, faisait attention, prenait soin, parce que c'était comme un accouchement. Et puis, la racine shafar a également le sens de briller, de s'améliorer, c'est-à-dire de se sanctifier. Rien n'est écrit au hasard, frères et sœurs. David était vêtu de fin lin, il dansait de toute sa force, il voltigeait et pirouettait sur lui-même. Et le verbe qui est utilisé, c'est la racine karar, virevolter, tourner sur lui-même, comme une toupie. C'est le seul endroit dans la Bible où on trouve cette racine. Elle est pour lui. David, il tournait comme une toupie. Alors c'est bizarre. Et pourquoi tourner sur soi comme une toupie? Tous ceux qui font ça, moi j'ai essayé quand j'étais jeune. Au bout d'un moment, on a la tête qui tourne, on ne sait plus où on va. Mais je pense que David voulait montrer à l'Éternel, en tournant, qu'il s'était sanctifié, qu'il avait changé. Et puis tout le peuple le voyait de tous les côtés. Regardez. Vous savez, quand le Seigneur va venir, il nous est dit, tout œil le verra. Et on verra qu'il est différent de tous les autres. Et c'est ainsi qu'on le reconnaîtra. Frères et sœurs, un dimanche, nous étions dans un culte. Il y avait beaucoup de gens, il y avait certainement 800 personnes. Et nous avons écouté un pasteur invité qui prêchait. Et à un moment donné, il a commencé à se moquer des juifs orthodoxes qui se balancent en priant devant le autel. Vous les avez déjà vus se balancer comme ça. Ils ondulent. Et pour lui, ce prédicateur, c'était insensé, un sujet de moquerie, qui d'ailleurs, malheureusement,
faisait rire beaucoup de chrétiens. Il faisait son show. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris que ces Juifs qui prient non seulement avec leur esprit, mais avec leur corps, que ces Juifs ont une façon de se balancer en ondulant comme une flamme qui monte vers l'Éternel. Vous savez, quand on ne sait pas, on se tait. Et quand on comprend, on respecte. David, il sautait aussi. Et là, le verbe, la racine, c'est pasaz. Pasaz, bondir, être agile, être souple. Et il existe la même racine qui signifie purifier, fondre les métaux. David s'était purifié. C'est pourquoi sa joie et sa force débordaient pour l'Éternel. Alors, frères et sœurs, je vais conclure. Les Écritures, vous voyez, sont très précieuses pour comprendre notre temps. Bien sûr, tous les croyants ne font pas partie de la fameuse église de Laodicée. Le Seigneur connaît ses nombreux serviteurs et servantes fidèles. Mais la majorité du peuple chrétien dans le monde est dans un déclin profond, surtout dans nos régions. Il serait vraiment dommage de ne pas comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers les Écritures et de ne pas entreprendre un retour sur nous-mêmes comme David l'a fait. Mais voyez que la compréhension intime de ce qu'est la crainte de l'Éternel, c'est un processus qui peut être long et douloureux, qu'on apprend à nos dépens. Et je termine en disant que je ne crois pas que l'épouse de l'agneau puisse en être dispensée pour être prête lors de son retour. Que l'Éternel vous bénisse tous, que vraiment vous puissiez réfléchir et entrer dans la relation avec notre Père Céleste, avec Yeshua Mashiach. Soyez tous bénis, shalom, shalom.